למלך כן חי וקיים. Shalom Uvracha, mes chers amis, El na refana la. C'est la phrase basique de la guérison. Chaque rave, lorsqu'il vient bénir quelqu'un, il dit El na refana la. Qui est-ce qu'il a dit cette phrase? Mon cher Rabbeinu qui l'a dit à la fin de la paracha pour sa sœur Myriam. Et elle lui a dit Akadosh Baruch Hu guérit-la. Il y en a qui disent que même lorsqu'on bénit un homme, on dit la, El na refana la, guérit-la à elle, et pas El na refana lo. Pourquoi? Parce qu'en vérité, on parle de l'âme, de l'intériorité, que quand on guérit l'âme à l'intérieur, alors on guérit tout. La Sheila est comment et d'où vient le sod de la guérison. Alors il y a plein de choses faites, remercier Akadosh Baruch Hu, guéri. Qu'est-ce qu'on doit chercher pour que quelqu'un guérisse? Qu'est-ce qu'il doit chercher? Qu'est-ce qu'on doit chercher pour lui? Qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'il guérisse? Le Baal Shem Tov, Beginze Meromim, il dit dans le Likutei Torah, il dit Vaikra El Moshe. Dans le mot Vaikra El Moshe, il y a un petit aleph. Ce petit aleph là, eh bien, il dit de là, il apprend toutes les réfouotes, toutes les guérisons du monde. Le Baal Shem Tov lui-même, il venait juste à côté d'un malade, des gens qui étaient en train de mourir, et il guérissait. Il dit tout ça, il faisait grâce à des Yichudim. Des Yichudim, ça veut dire qu'il pensait à des noms d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, qu'est-ce que nous, qui ne savons pas faire des Yichudim, qu'est-ce qu'on peut apprendre? Il dit, le mot cholé, la gematria du mot cholé, c'est combien? C'est 49. Ok? Et il est marqué que pour pouvoir arriver à la refoua, il faut rentrer dans la 50e porte. Et pourquoi est-ce que le malade, il est malade? Parce qu'il n'est pas encore dans la 50e porte. Cholé, gematria, il dit même tête. Et il lui manque le sha'ar anou de la 50e porte. Quand il rentrera dans la 50e porte, il va guérir. Alors Rachel a de penser, qu'est-ce que c'est de la 50e porte? Et il dit, comment est-ce qu'elle s'appelle cette 50e porte? Aïn. Traduction là, j'ai N, il n'y a pas néant, quelque chose comme ça. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors on voit très bien que aujourd'hui la seule guérison qu'il y a pour la maladie, c'est grâce à la chimio. Maintenant, si on regarde bien, qu'est-ce que ça fait la chimio? Ça affaiblit tout le corps de l'homme. Et qu'est-ce que ça veut dire le Aïn? Le Aïn, ça veut dire le néant. En vérité, quelqu'un qui est malade, comment est-ce qu'il doit rentrer dans ce char Aïn? C'est de s'annihiler totalement et de rentrer à l'intérieur des mains d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire une émouna complète en Akadosh Baruch Hu. Et des fois, Akadosh Baruch Hu, il attend les dernières minutes où la personne, elle a tout essayé. Elle a essayé ce docteur, elle a essayé le docteur, elle a essayé encore un mekoubal, encore un machin. Mais quand est-ce qu'il guérit? Quand quelqu'un il est parti prier de tout son cœur, il a ouvert les cieux. C'est quoi le ouvert les cieux? Il a ouvert cette bechina de Aïn, la 50e sha'a, cette 50e porte là. Eh bien, la personne, elle guérit. Il y avait une fois un monsieur. Il est arrivé, alors nous, sa fille, une jeune fille, ils l'ont dit Haïda Katoref, ça veut dire comment on appelle ça? C'est quelque chose, c'est un microbe, genre rapide. Donc, les docteurs, ils ont dit, ils ont tous baissé les bras avec Itzo. Lui, il n'a pas baissé les bras. Il est sorti dehors, il a commencé à hurler dehors, aux portes de l'hôpital. Il a hurlé à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire son seul bitachon qu'il avait, ça veut dire la seule chose sur laquelle il tenait, c'était dans le néant. C'est quoi le néant? C'est Akadosh Baruch Hu. Mais il tenait pas si, ah oui, peut-être je vais trouver un docteur. Il n'y a plus rien à faire. C'est la seule chose, la seule personne qui peut m'aider, c'est celui qui m'a donné la vie, celui qui m'a donné la guérison, celui qui m'a donné la maladie. Il m'a pas donné la maladie, mais ça veut dire justement, j'étais pas à un niveau encore assez pour pouvoir l'avoir. Et donc, quand je rentre dans ce haïn, c'est quoi rentrer dans le haïn? C'est de dire à Kadosh Baruch Hu, il n'y a que toi qui décides. Je me laisse complètement, je m'annule complètement dans tes bras.
c'est toi qui fais tout ce que tu as à faire. Il dit que si quelqu'un il arrive à faire des yichoudim, il arrive à comprendre c'est quoi cette porte-là, et c'est comme ça que la guérison elle arrive. Et plus que de croire dans les réfouates, au début déjà les gens ils commencent, on va essayer ça, ce tipoul. Essaye d'oublier complètement cette possibilité de guérison ou cette autre possibilité de guérison. Dis à Kadosh Baruch Hu, il n'y a que toi. Le problème c'est que des fois on n'arrive pas, on dit bon il y a quelque chose encore. Et c'est vrai qu'il faut le faire, on n'est pas en train de dire ah non, bah, ne faites rien et entrez à la maison et tout ira bien. Non. Mais ça veut dire que de mettre son bitachon d'Akadosh Baruch Hu, que même si le docteur il vient et il dit quelque chose, je sais El Na Refana La. Akadosh Baruch Hu, c'est toi le guérisseur total. D'ailleurs, quand Moshe Rabbeinu il a guéri, elle a tout de suite guéri. Myriam. D'accord. Après on a entendu parce que c'était la lèpre et tout ça, mais la guérison elle était déjà là. Donc ça c'est le Aïn. Le Aïn c'est ça. On peut développer ça encore en faisant attention qu'une fois il y avait quelqu'un qui était malade, il est venu voir le Rav Steinman et il lui dit j'ai des problèmes et tout ça. Il lui dit est-ce que tu n'as pas fait du mal à quelqu'un? Non, je n'ai pas fait du mal et tout ça, je te promets, j'ai pas fait. Il dit vérifie. Et il revérifie, il dit oui j'ai fait mais j'avais raison. Il dit non mais c'est vater. Rentre dans ce haïn, ça veut dire rentre dans cette annihilation de ta personnalité, de ton ego. Bémet il est parti faire et Baruch Hashem, la personne elle a guéri. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'apprendre aujourd'hui on n'entend plus ça. Les gens disent ah, il faut se reconnaître, il faut développement de soi, développement de sa connaissance, développement de ton business, développement, c'est-à-dire genre je. Ils disent qu'en Amérique, le mot qui est le plus dit dans une sikha téléphone, dans une conversation téléphonique, c'est I. C'est le mot qui est le plus utilisé. Et le mot I, en vérité, le mot Aïn, quand on dit néant, c'est les mêmes lettres que le mot Ani. Qu'en vérité, lorsque quelqu'un il se met à néant, eh bien il trouve son vrai jeu. Kadosh Baruch Hu nous aide et une guérison pour tout le monde. Baruch Adonai Leolam Amen.